L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard se poursuit. Après 6 mois d'investigation minutieuse, le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéar, a annoncé, vendredi 18 juin, la mise en examen de Cédric Jubilard. L'artisan peintre de 33 ans est soupçonné du meurtre de sa femme, Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Et s'il ne cesse de clamer son innocence, les enquêteurs, eux, doutent de moins en moins de sa culpabilité. Selon une information du Parisien, ces derniers disposeraient en effet de preuves substantielles allant à l'encontre de la version du mari de la disparue. D'abord, les investigations auraient prouvé que Cédric Jubilard avait identifié l'amant de sa femme bien avant la nuit de sa disparition. Depuis l'éclatement de l'affaire, l'artisan peintre affirme n'avoir découvert que sa femme entretenait une relation épistolaire virtuelle avec un autre homme après la disparition de l'infirmière. Or, il se pourrait bien qu'il ait menti sur ce point. Autre élément incriminant, le téléphone portable du mis en cause. La nuit de la disparition de sa femme, Cédric Jubilard a éteint son mobile durant plusieurs heures, avant de le réactiver à 3h54, quelques minutes, selon ses dires, après avoir constaté l'absence suspecte de sa femme. Toujours selon le Parisien, les gendarmes chargés de l'investigation trouveraient étrange que Cédric Jubilard ait éteint son téléphone ce jour-là, d'autant qu'il n'avait pas pour habitude de le désactiver la nuit. De son côté, l'artisan de 33 ans affirme que son appareil n'avait plus de batterie. Une excuse un peu trop simple selon les enquêteurs. Cédric Jubilard, les preuves s'empilent. Ces preuves viennent s'ajouter à la longue liste d'éléments déjà mis en avant par Dominique Alzéar. Vendredi 18 juin, à l'occasion d'une conférence de presse, le procureur de la République de Toulouse a annoncé avoir placé Cédric Jubilard en détention provisoire sur la base de plusieurs arguments substantiels. Le magistrat a notamment mis en lumière qu'à l'arrivée des gendarmes, la nuit de la disparition de Delphine, Cédric Jubilard faisait tourner une machine dans laquelle se trouvait l'édredon de sa femme. De plus, le podomètre du téléphone du mis en cause indique que celui-ci s'est déplacé cette même nuit, contrairement à ses affirmations. Enfin, le fils du couple, Louis, 6 ans, a révélé qu'une dispute aurait éclaté entre ses parents dans les heures ayant précédé la disparition de l'infirmière. L'audience de remise en liberté de Cédric Jubilard aura lieu mardi 6 juillet devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse.